Et voilà, c'est parti pour cette formation en direct. Nous allons parler de comment gagner votre vie en tant qu'entrepreneur de bien-être. Alors, vous devez me demander et me donner, pardon, juste quelques instants parce que ça me demande un peu de coordination. Là, je vais mettre la direct aussi sur Instagram et puis je vais la partager dans mon groupe. Donc, juste un instant, tout va être connecté. Donc, hop. Ok, Instagram fonctionne, tout est en train de fonctionner, j'espère. Alors, si vous êtes là et sur Facebook et sur Instagram, c'est la première chose, c'est la première fois que je vais le faire dans les deux plateformes, donc je suis pas trop habituée. Mais en tout cas, c'est parti. Bienvenue tout le monde. Alors, comme je vous dis, c'est une formation qui va durer 4 jours. Pendant ces 4 jours, je vais vous donner tous les contenus pour pouvoir vivre de votre passion pour pouvoir vivre de votre passion dans le bien-être. Je vous demande aussi de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à des personnes, si vous pensez qu'il y a d'autres entrepreneurs qui pourraient bénéficier de ces contenus. Je vous demande de participer, commenter, être engagé parce que c'est comme ça que vous allez avoir les résultats. Et sinon, c'est parti. Alors, je vous ai demandé hier un peu partout dans les réseaux sociaux, dans les mails, etc. Coucou Christine, coucou Sandine. Dès que vous arrivez, dites-moi aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où vous êtes. Coucou Jolie, la plupart d'entre vous, je vous connais, mais certains d'entre vous ne me connaissent pas. Je vais tout de suite me présenter. Je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs et coach de vie. Donc aujourd'hui, mon travail consiste à aider les personnes à transformer leurs croyances pour vivre la vie qu'ils désirent. Vous allez l'entendre, vous l'avez entendu, j'ai un petit accent. Je suis italienne, donc effectivement, mon entreprise, elle est en France, en Italie et en Espagne. Je continue à contrôler que tout ça marche bien ici. Ok, Instagram, c'était pas en direct. Maintenant, on est en direct aussi sur Instagram. Bienvenue. Donc, mon travail est celui de vous aider à transformer vos croyances limitantes et à vivre de votre passion, à vivre la vie que vous désirez. Ça fait aujourd'hui un peu plus qu'un an et demi que je fais ce magnifique travail et je vis la vie de mes rêves. Donc aujourd'hui, je gagne 6 000 euros par mois, je voyage, je suis libre, je peux vraiment vivre la vie que je veux. Je travaille presque 2 heures, 3 heures par jour et pas tous les jours, donc je peux me dédier aux choses qui me font plaisir et entre-temps, je fais le travail de mes rêves. Donc ça veut dire que j'aide les personnes à transformer leur vie. Et je veux que vous aussi puissiez arriver là où je suis aujourd'hui en sachant que la première année après, dès que j'ai débuté, en fait, je faisais un travail en tant que commercial à côté et après 6 mois, j'ai réussi à vivre de ma passion. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale, ce qui m'a évidemment aidé à mettre en place les stratégies. Mais la vérité, c'est que je me suis rendu compte que plus je travaillais avec les entrepreneurs, plus effectivement, ce qui s'est passé, c'est que certains arrivaient à réussir, comme moi, j'étais en train de réussir, comme moi, je réussissais, et d'autres, ça tardait énormément de temps leur réussite. Ça prenait plus de temps. Et je me demandais, je me questionnais, mais qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Pourquoi certains arrivent à réussir très vite, comme moi, je l'ai fait, et d'autres, ça prend plus de temps? Et en réalité, je me suis rendu compte que ce qui bloquait, ce n'était pas les stratégies que j'enseignais, mais c'était les mindsets. Leur mindset. Certaines personnes avaient un mindset fort qui leur permettait de créer leur réalité et de transformer leurs pensées, et certains d'autres avaient beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. En sachant que c'est rien de grave. On a tous des croyances limitantes. On a tous... Coucou tout le monde! Vous êtes beaucoup. Coucou, coucou. OK. Donc, je répète. Dites-moi d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc, les croyances limitantes, c'est normal. Nous avons la capacité, par contre, de transformer nos pensées. Et c'est de ça qu'on parlera un peu aujourd'hui. Je vous ai préparé un contenu très intéressant. Mais c'est pour dire que je peux vous donner les stratégies, les meilleures stratégies du monde. Mais si vous avez des croyances limitantes, cependant ça, vous n'allez pas réussir. Parce que vous allez créer ce que vous croyez être vrai à propos de vous. Si vous avez des croyances limitantes à propos de vous, de vos services et de ce que vous faites dans la vie et de vos clients, vous allez bloquer vos stratégies. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 3 étapes pour que vraiment vous aide à
transformer votre vie, à vivre de votre passion. Ce sont les 3 étapes que moi, j'ai mises en place dans mon entreprise et qui m'ont permis de gagner 2 000 € après seulement 6 mois et aujourd'hui de vivre la vie que j'ai. Donc, je vous assure, ça fonctionne. Je vous assure, faites-vous confiance, écoutez-vous pendant toute la formation, participez, commentez, prenez des notes. Coucou Aurore, Poitiers. Et à Montréal. Oh, moi aussi, je suis à Montréal. Déclicologue et coach. Ok, intéressant. Je vais lire un peu vos commentaires. Coucou Christine, micro-entrepreneuse. Christine, je sais que tu es hypnothérapeute. Armélie, bonjour, infirmière en transition vers la création de bien-être. Intéressante ta réponse, Armélie, parce que on va tout de suite parler exactement de ça. Alors, je vous ai demandé un peu partout, Instagram, Facebook, dans les emails, dans les réseaux sociaux, de me dire, selon vous, pourquoi aujourd'hui vous n'allez réussir. Pourquoi vous ne réussissez pas? Qu'est-ce qui bloque? Et la plupart d'entre vous, ce qu'ils m'ont dit, c'est ma cible, c'est mon positionnement, peut-être je devrais changer ma communication, etc. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ce n'est rien de tout ça. Arrêtez de penser qu'il y a quelque chose d'équivoqué dans votre cible, dans vos stratégies, dans vos positionnements. Parce que la plupart du temps, ce ne sont pas vos stratégies, mais sont vos pensées. Vos pensées créent votre réalité et vous devez intégrer ça. Vous avez la possibilité de choisir quoi croire vrai à propos de vous, de vos stratégies, de votre positionnement et de votre communication. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui avec les modèles. C'est grâce à ça que j'ai transformé mon mindset et ma vie, pas seulement mon entreprise, ma vie, parce que les deux, bien évidemment, sont liés. Donc, tout ça pour vous dire que du moment dans lequel vous transformez vos pensées, vous êtes en train de transformer votre réalité. Et si vous êtes en train de choisir des pensées qui disent la raison pour laquelle je ne réussis pas, c'est ma cible. La raison pour laquelle je ne réussis pas, c'est mon positionnement. Vous êtes en train de dépenser une quantité d'énergie énorme de votre cerveau à solutionner une problématique que ce n'est pas la vraie problématique. Donc, je vous présente aujourd'hui les modèles parce que je veux que vous compreniez vraiment à fond qu'est-ce que ça veut dire que vos pensées créent vos résultats, que vos pensées créent votre réalité. Et grâce à ça, vous allez vraiment les comprendre. OK? Donc, je me lève. Je sais que sur Instagram, peut-être vous ne lisez pas exactement tout à fait bien. Je vais contrôler sur Facebook. Mais c'est peu importe, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai écrit. Alors, les modèles. Certains de mes clients, vous n'allez pas peut-être voir ma tête, mais ce n'est pas grave. Certains de mes clients les connaissent déjà. Ce sont des personnes qui me suivent, les connaissent déjà très bien. C'est un outil que j'utilise énormément et c'est un outil que j'explique de façon beaucoup plus approfondie dans mon école. Mais essayons de voir ensemble pourquoi je vous dis que ce n'est pas ça le problème. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à réussir aujourd'hui, ce n'est pas dû à votre cible, votre stratégie, votre positionnement, mais plutôt à ce que vous pensez, croyez vrai à propos de tout ça. Et je vous prends cet exemple. Alors, pour expliquer les modèles, d'abord, on a besoin de comprendre que quand je dis c'est, ça veut dire circonstances. Parce que les circonstances de notre vie sont toujours neutres. C'est-à-dire que c'est nous, avec nos pensées, avec ce que nous croyons, qui accordons une valeur aux situations, aux circonstances de notre vie. Ça veut dire que si aujourd'hui je vis dans un appartement à Montréal, c'est une circonstance et elle est neutre. Par contre, qu'est-ce que moi, je pense par rapport à cette circonstance? Qu'est-ce que je crois être vrai? Et c'est là la paix des pensées. Donc, quelles sont mes pensées par rapport à cette circonstance? Et c'est là qu'on donne une valeur à quelque chose. Donc, la chose importante à comprendre ici, c'est que nos pensées créent notre réalité, nos émotions. Je vous explique pourquoi. Nos pensées créent nos émotions. Donc, moi, j'ai vécu dans un appartement à Montréal, c'est complètement neutre. Et ma pensée, c'est ah, c'est pas vraiment ce que je veux, il fait froid, je me sens pas bien, etc. Est-ce que je veux vraiment vivre ici, etc., etc. Beaucoup de pensées. Cette pensée-là, quelle émotion va créer? Cette pensée-là va créer des émotions de frustration, stress, insécurité. Et ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que nos émotions dirigent nos actions. Donc, lorsque je me sens insécure, frustrée, stressée, quelle action ou inaction je vais mettre en place? Très probablement, je commence à, par exemple, ne plus avoir envie de rien faire parce que je ne me trouve pas bien où je suis et donc je procrastine et je m'enferme, etc.
cette action-là, à quel résultat m'amène? Maintenant, je vous ai pris l'exemple de l'appartement, mais je vais vous proposer un exemple lié au business. Donc, vous avez compris, grâce à cet exemple, que nos pensées créent nos résultats. Pourquoi? Parce que nos pensées créent nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, si on prend un modèle d'une personne qui est comme vous, comme beaucoup d'entre vous croient que la pensée, la circonstance est ah, je suis coach et je décide de coacher les femmes enceintes, ok? Et finalement, cette personne, elle décide quelle est sa cible, elle prend une décision et décide que sa cible sont les femmes enceintes. Super! Donc, circonstance, j'aide les femmes enceintes. La pensée est, est-ce que je peux vraiment? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que ces femmes vont me trouver, vouloir m'employer? Est-ce qu'elles ont vraiment besoin de moi? Ah, peut-être je devrais changer de cible. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est beaucoup d'entre vous sûrement l'ont vécu ça. Moi, je prends l'exemple de cette cible-là. Vous prenez l'exemple avec votre cible, ça va faire pareil. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne, elle pense comme ça? C'est qu'elle va penser, que quand elle pense comme ça, c'est qu'elle va ressentir, c'est peut-être insécurité, peur, stress. Et quand elle se sent comme ça, quelles actions ou inactions elle va mettre en place? Inaction probablement, parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est insécure, ou alors elle décide de changer de cible. Et donc, elle doit recommencer à nouveau. Résultat, 0 client. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre vous. Je prends l'exemple avec la cible parce que c'est une des raisons que j'écoute les plus souvent. Justement, l'autre jour, une amie m'a dit ah, est-ce que je cherche encore ma cible? Il y a 6 mois, on était ensemble, elle était encore en train de chercher sa cible. À bout d'un moment, prenez un choix, choisissez quelque chose et construisez les croyances positives qui vont valider que oui, vous allez réussir avec ces cibles-là. Et aussi décidez pourquoi est-ce que vous travaillez avec ces personnes plutôt qu'une autre. Est-ce que ça vient d'une décision poussée par la peur ou poussée par les plaisirs? Poussée par le fait que vous croyez que cette cible, il n'y a plus de personnes ou parce que vraiment ça vous fait plaisir. Et une fois que vous avez choisi, construisez les croyances qui vont valider que vous allez réussir. Mais arrêtez de continuer à changer parce que ce n'est pas peut-être c'est la cible, peut-être c'est le positionnement. C'est vos pensées. Qu'est-ce que vous croyez être vrai à propos de votre choix? OK? Ou de la circonstance. Maintenant, prenons les modèles d'une personne qui est dans la même circonstance, mais qui pense différemment. OK? Donc, cette personne-là, elle décide d'aider les femmes enceintes, comme l'autre. Mais ce qu'elle pense, elle pensait, je vais aider ces femmes. Je me sens légitime. Je sais que je peux leur apporter beaucoup. Elles n'attendent que moi. Et quand elle se dit ça, quand elle crée ses pensées, les émotions qu'elle ressent sont je me sens confiante, je me sens en joie, je me sens excitée. Et quand elle se sent comme ça, quelles actions elle est poussée à mettre en place? Les actions qu'elle veut mettre en place sont je vais faire des stratégies, je vais faire des stratégies de visibilité, j'en parle avec tout le monde. J'ai fait des lives sur Facebook, sur Instagram, partout. Je vais organiser des événements ou je vais à des événements, etc. Donc, quand elle fait ces actions-là, quel résultat va obtenir? Elle attire ses clients. Est-ce que vous voyez l'importance de vos pensées? Est-ce que vous voyez que dans la même circonstance, deux pensées sont différentes et vont créer des résultats différents? Voici pourquoi certains de mes clients réussissaient et d'autres non. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis devenue une experte, ce que c'est le focus, une experte en mindset. Aujourd'hui, c'est ça que je fais. J'aide les personnes à transformer leurs croyances parce que lorsque vous comprenez que ce sont vos croyances qui créent votre réalité et pas vos stratégies, là, vous allez réussir. Après, je vous donne les stratégies pour réussir. Après, je vous donne toutes les stratégies que j'ai appris en marketing, que j'ai mis en place. Et si avant, vous ne faites pas d'abord tout ce travail-là, ça ne va pas fonctionner. Parce que qu'est-ce que vous croyez être vrai aujourd'hui à propos de vous, à propos de vos clients, à propos de vos services? Est-ce que maintenant, vous avez compris à quel point c'est important de construire un mindset fort? Coucou Annelise! Bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre un peu tout le monde. Donc, je vais regarder d'abord les commentaires sur Facebook.
Coucou Nandi, coucou Christine. Ok, si tout ok, je vais du coup vous présenter les trois étapes dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'allais vous donner trois étapes. Ce sont les trois étapes que j'ai mises en place et qui m'ont permis de gagner 2 000 € après 6 mois et aujourd'hui de vivre la vie que j'ai. Donc, la première étape, c'est rencontrer un maximum de personnes. La deuxième étape, dire ce que vous faites dans la vie. La troisième étape, faire vos offres. C'est ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont se dire, ah bon? Et les stratégies et tout ça? La vérité, c'est que beaucoup d'entre vous continuent à ne pas comprendre que peut-être vous êtes en train de faire ces trois étapes de la mauvaise façon ou de ne les faire pas du tout. Elles sont simples pourtant. On est d'accord? Mais si je vous demande, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en train de rencontrer un maximum de personnes, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce que si je vous demande si vous êtes en train de les mettre vraiment en place, ces trois étapes, et on les verra dans les prochains jours, comment les mettre en place, qu'est-ce que ça veut dire rencontrer un maximum de personnes et attirer les clients, qu'est-ce que ça veut dire ce que vous faites dans la vie, et qu'est-ce que ça veut dire faire vos offres? Qu'est-ce que vous me répondez? Je vous demande un second parce que apparemment mon ordinateur va s'éteindre. Donc, combien d'entre vous peuvent dire qu'ils sont vraiment en train de faire ces trois étapes? Et si vous les faites, peut-être que vous ne les faites pas de la bonne façon et je vais vous les démontrer. Lorsque je dis rencontrer un maximum de personnes et dire ce que vous faites dans la vie, combien d'entre vous, aujourd'hui, 2 000 € après 6 mois? 2 000 €. Donc, est-ce que si je vous demande aujourd'hui, combien d'entre vous sont en train de partager dans leur profil Facebook personnel les choses que vous partagez sur votre profil professionnel? Combien d'entre vous se sentent à l'aise à partager toutes les choses qu'ils font dans leur profil professionnel, dans leur compte personnel? La chose que j'ai découvert que peu de mes clients les faisaient, et moi-même au début j'avais peur de les faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début on a peur du jugement de nos parents, de notre famille, de nos collègues, des gens qui nous connaissent, et donc ce n'est pas vrai qu'on est en train de dire à un maximum de personnes ce qu'on fait dans la vie. Ça, c'est un exemple pour vous démontrer que la plupart d'entre vous ne sont pas vraiment en train de mettre en place les trois étapes et pourtant ce sont des étapes qui vraiment vont vous aider à arriver à avoir les résultats que vous voulez. Donc, combien d'entre vous, je suis curieuse, combien d'entre vous disent vraiment à tout le monde ce qu'ils font dans la vie? Ou alors, autre question. Et c'est ça qu'Armélie, je ne sais plus comment, quel est ton vrai nom. Et c'est là que je vais prendre ta question parce que c'est ta réponse que tu m'as donnée tout à l'heure. Quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites dans la vie, tu m'as répondu, je suis infirmière en transition vers la création de bien-être. Je vis à maison. Bon, ça, c'est où tu habites. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne me dis pas ce que tu fais dans la vie. Par exemple, est-ce que tu es coach, création de bien-être, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es sophrologue, etc. Tu ne me dis pas tout de suite qu'est-ce que tu fais dans la vie. D'abord, tu me dis ton travail de maintenant. Et beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai travaillé, quand ils rencontraient des nouvelles personnes, plutôt que dire je suis coach, je suis sophrologue, je suis naturopathe, ce qu'ils disaient c'était ah, je suis infirmière, mais je suis en train de créer mon activité à côté. Les trois étapes, on les répète, rencontrer un maximum de personnes, dire ce que vous faites dans la vie, faire vos offres. Demain, on va les voir dans les détails, mais c'est un exemple, encore une fois, pour vous montrer que vous n'êtes pas en train de dire vraiment ce que vous faites. Et pourquoi tout ça? Parce que vous avez peur, parce que vous avez des croyances limitantes. C'est tout à fait normal, on est des êtres humains, ce n'est pas grave, mais il faut les travailler, ces croyances limitantes, parce que si vous continuez comme ça, toutes les stratégies que vous mettez en place parce que vous avez à côté un tel qui dit de faire un tunnel de vente et puis de travailler sa page de vente, de faire des acquisitions par lead, etc., ne vont pas fonctionner. D'abord, vous devez croire en vous. Et les trois typologies de confiance que d'ailleurs j'enseigne sont croire en soi, croire dans son service et croire dans son client. Ce sont les choses que j'aborde dans mon école. Donc, je vais lire vos commentaires. Coucou tout le monde! Béatrice, ah, voilà, Nandi, elle dit, c'est vrai que je l'ai fait peu. Je suppose que tu te réfères au fait de partager dans ta page personnelle. Et quelles sont les raisons qui vous bloquent de faire ça? Sophrologue. Coucou Mathilde. Mon Dieu, c'est tellement vrai. Amen. Exactement. Donc,
On continue. Demain, on verra dans les détails. Je vous explique vraiment comment rencontrer un maximum de personnes, dire ce que vous faites dans la vie et faire vos offres dans les détails. Mais aujourd'hui, je veux vraiment que vous compreniez que tout commence par une pensée. Tout commence par ça. Et si vous ne mettez pas en pratique ça, les modèles, c'est quelque chose que j'enseigne vraiment dans mon école. Et les personnes qui sont connectées, il y a beaucoup de mes clients connectés, l'ont remarqué. Depuis qu'ils appliquent ça, leur vie a changé, pas seulement leur entreprise. Parce que dès qu'on transforme nos pensées, tout change. On est d'accord? Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui vous n'êtes pas en train de dire à tout le monde ce que vous faites ou alors de rencontrer un maximum de personnes et faire vos offres, c'est parce que vous n'assumez pas. Et pourquoi? Parce que vous avez des croyances limitantes. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas légitime, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas encore des experts, que vous êtes des bébés coachs, que les personnes préfèrent aller vers l'autre professionnel, que vous n'avez pas encore d'expertise et vous devez étudier plus. Donc, tout ça vous empêche vraiment d'attirer les clients, de créer les clients. Parce que je vous les expliquer là avec cet exemple. Vous allez, votre cerveau, ce qu'il va faire, et notre mental, il est comme ça. Notre mental veut nous protéger, veut nous garder dans notre zone de confort. Ce qu'il va faire, c'est tout simplement trouver encore des problèmes qui ne sont pas les vrais problèmes. Donc, il va vous distraire de les vraies actions que vous devez faire parce que la vraie action, c'est de s'exposer, de se rendre visible et ça peut faire peur. Donc, il va trouver d'autres problèmes. Ah non, les problèmes, c'est ma cible. Attends, j'ai retravaillé dans ma cible. Les problèmes, c'est ma communication. Attends, j'ai retravaillé ma communication. À bout d'un moment, il faut juste faire un choix et l'assumer. Choisissez une cible et créez la croyance qui dit « je vais réussir avec cette cible ». Pourquoi? Parce que je suis experte dans ça, parce que cette cible, je la connais bien, parce que ça me fait plaisir et les gens vont ressentir mon plaisir et ma joie, etc. Construisez vos croyances. Tout ça, je l'explique de façon beaucoup plus précise dans mon école et je vous parlerai tout de suite de ça. Mais on continue. Donc, si on prend les modèles, quels résultats allez-vous créer aujourd'hui si vous continuez à fonctionner comme vous êtes en train de fonctionner? Aujourd'hui, avec vos pensées, avec cette façon de faire, quels résultats vous êtes en train de créer? Est-ce que vos actions sont efficaces? Rappelez-vous, vos actions dérivent de vos pensées, de vos émotions créées par vos pensées. Donc, quels sont les résultats que vous êtes en train d'obtenir aujourd'hui et pourquoi ne fonctionnent pas? En sachant qu'encore une fois, maintenant vous le savez, ce n'est pas votre positionnement, ce n'est pas votre site web, c'est ce que vous créez vrai. Croyez, par exemple, ce que vous croyez vrai lorsque vous êtes en train de créer votre site web, lorsque vous êtes en train de décider quelle est votre cible. OK? Vous m'écrivez beaucoup sur Instagram. Alors, je vais essayer de prendre... Désolée, je suis très proche Facebook. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Moi, c'est une promesse authentique. Et je dois dire que j'ai pu voir l'influence de mindset. J'ai gagné 1500 dès le troisième mois. Donc, je confirme te dire. Super. Je suis contente que beaucoup d'entre vous sont conscients du fait que les mindsets, c'est tout. Transformez vos pensées, créez votre réalité. Je suis contente de voir que vous êtes conscient de ça. Les stratégies viennent après. Alors, je vais voir. Coucou Aurore. Comment les partager avec beaucoup de personnes quand on a un petit réseau? Beaucoup de personnes sont partout. Beaucoup de personnes, quand je vous dis rencontrer un maximum de personnes et partager avec un maximum de personnes, les personnes sont partout. J'ai rencontré des clients parce que je suis allée en cours de salsa. J'ai rencontré des clients parce que je suis allée en méditation d'amis. J'ai rencontré des clients parce que la sœur d'une cliente m'a recommandé. Les boulangers, la personne que vous croisez dans les métros, une personne rencontrée dans un bar. Et ça, mes clients peuvent le confirmer. Justement, je crois hier, une de mes clientes qui fait partie de l'école, elle parlait avec quelqu'un comme ça, en parlant, je crois, en sortant de son sport, et elle a trouvé son partenariat, son client. Les clients sont partout. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'une des phrases que je dis le plus souvent, les clients sont partout. Donc, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous pouvez faire tout un tas de stratégies. Je n'ai fait plein, je n'ai conseillé plein. Mes clients qui se sont inscrits à comment attirer les clients à l'atelier que j'ai créé les mois derniers, ils le savent, il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Mais à quoi vont servir vos stratégies si vous ne croyez qu'elles ne vont pas fonctionner? Ok, les clients, c'est pas vrai qu'ils sont partout. Les clients sont partout. Et moi aussi, j'ai commencé avec un petit réseau. Mais j'ai fait plein d'actions pour pouvoir me rendre visible. Je n'aurais pas pu faire toutes ces actions-là si je ne croyais pas en moi, si j'avais peur. La peur, elle est là. Mais comment est-ce qu'on fait
même si on a peur, même si on a peur de faire des Facebook Live, même si on a peur de faire une conférence en ligne. Attention, ma première conférence en ligne, ma toute première conférence en ligne, c'était 1000 personnes déconnectées avec Peggy et Jeff de l'Académie du développement personnel. C'était ma toute première conférence en ligne. 1000 personnes déconnectées. Vous imaginez que ça fait quand même peur. Mais c'était une occasion extraordinaire pour me rendre visible. Donc, comment est-ce que j'ai construit mon mindset pour pouvoir dire cette conférence va bien se passer, je peux la faire, je vais la faire, j'ai envie de partager mon message, etc., etc. Donc, les clients sont partout. Est-ce qu'on valide ça? Est-ce qu'on veut valider cette croyance que les clients sont partout? Levez la main, mettez des cœurs. Annelise, c'est comme les personnes qui se disent je n'y arriverai jamais. Forcément, on peut y arriver et en partant on ne peut pas y arriver en partant des fatistes. Il faut croire en soi. Super. Yes. Ok. Vous m'écrivez beaucoup, donc je vais reprendre vos commentaires petit à petit. On va continuer. Donc, demain, je vous ai dit, on va parler de justement comment rencontrer les personnes. Donc, cette commentaire-là, je vais répondre plus profondément demain. Comment rencontrer un maximum de personnes. Mais ce que je veux vraiment que vous vous posiez comme question aujourd'hui. Donc, prenez votre carnet, écrivez ces 3 questions que je vais vous donner parce que je veux vraiment que vous commenciez à réfléchir. Ce sont 3 questions sur lesquelles je travaille justement dans mon école et sont celles-là. Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de moi en tant qu'entrepreneur ou aussi en tant que personne? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de mes clients? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de mes services? Je répète, qu'est-ce que je crois être vrai à propos de moi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que je crois être vrai à propos de moi et mes services, pardon, plutôt mes services? Et qu'est-ce que je crois être vrai à propos de mes clients? Et quand je dis clients, c'est votre cible, vos clients potentiels, ou aussi vos clients. Donc, ça va vous donner accès à vos croyances limitantes. Donc, faites cet exercice. C'est super, super important. Faites cet exercice. Répondez à ces 3 questions parce qu'en répondant, prenez votre carnet, écrivez. Si vous avez besoin d'écrire des pages, allez-y. Ça va vous donner accès direct à vos croyances limitantes. Donc, là, vous allez comprendre qu'est-ce qui vraiment est en train de bloquer, qu'est-ce qui vraiment vous empêche de créer la vie que vous voulez aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre que ce qui vous crée être vrai à propos de vous. Parce que si aujourd'hui, demain, je vous donne une stratégie, une super stratégie de marketing qui comprend faire des Facebook Live, aller faire des conférences, faire des partenariats, contacter une personne en particulier pour faire un partenariat, etc. Est-ce que vous allez vraiment les faire et surtout, avec quelle pensée vous allez les faire? Parce que parfois, vous n'êtes même pas conscient de vos pensées et pourtant, vous devez apprendre à avoir cette recul sur vos pensées et aller voir tout de suite pour pouvoir dire « Attends une seconde, qu'est-ce que cette pensée est en train de créer en tant que résultat dans ma vie? Quel résultat je vais atteindre? Et donc, pour avoir ces résultats-là, quelle pensée je dois utiliser? » Ok? C'est ça. Donc, si vous comprenez ça, vraiment, vos pensées créent votre réalité, vous avez la possibilité de l'échanger comme vous voulez. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un processus derrière tout ça que je vous explique et je vous l'enseigne dans mon école. Donc, et la surprise d'aujourd'hui, c'est exactement ça. Pendant ces 4 jours de formation, mon école est en promotion de moins 20%. Et je vais vous expliquer ma business school en quoi ça consiste. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous. À la fin de ça, je vous promets que je réponds à tous vos commentaires. Donc, ma business school, en quoi consiste? C'est une école sur 3 niveaux dans lesquels j'enseigne premièrement la transformation des croyances parce que c'est le socle. J'enseigne la manifestation, comment manifester et je vous assure que les 2 choses sont liées. Et qui me suit le sait, je manifeste tout ce que je veux vraiment vite, mais parce que j'ai un processus là derrière. Créer la vie qu'on veut, ça veut dire devenir cette personne-là. Et je vous explique comment devenir cette personne, quoi mettre en pratique pour devenir la personne que vous voulez être, qui a la vie que vous voulez. Il y a une façon de faire. Et puis, je vous enseigne toutes les stratégies de marketing et de vente. Et je vous assure que par rapport à ce module-là, ce niveau-là, rien que la dernière partie où je vous enseigne comment diriger
l'appel découvert avec les clients. Donc, quand un client vous appelle parce qu'il veut un service avec vous, quoi dire? Comment le dire? Comment aider la personne à transformer ses blocages, ses objections, ses croyances limitantes? Surtout, comment pas se sentir un vendeur, imposteur, parce que la plupart d'entre vous ont ça aussi comme croyance. Tout ça, je l'aborde dans la dernière partie et je vous assure que rien que cette partie, ça vaut tous les prix de la formation et mes clients peuvent le confirmer. Donc, mon école est sur trois niveaux et à part toutes les vidéos que j'ai créées pour vous, il y a une partie super, super importante de l'école qui sont les appels des groupes. Et encore une fois, mes clients qui sont là le peuvent confirmer. Lors des appels des groupes, je peux vous coacher. Donc, mes clients, on est tous ensemble et ça se crée un groupe magnifique. Moi, j'adore les filles qui sont inscrites à mon école parce que les groupes qui se créent, c'est quelque chose de merveilleux. Elles se supportent, elles sont là et quand il y a des moments de coups de bas, elles sont là l'une pour l'autre. Moi, je suis là tout le temps sur les groupes Facebook parce qu'il y a aussi un groupe Facebook, mais je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, les appels des groupes, tous les 15 jours, je vais vous coacher. Vous allez me dire vos pensées, toutes vos pensées. On va les transformer et on va créer des stratégies pour vous. Voilà pourquoi les appels sont super importants. Coucou Maxime. Et là, je pensais que ça commençait à 21h et il y aura un replay. Oui, oui, ne t'inquiète pas, tous les replays vont être envoyés. Donc, pour reprendre, l'école est sur 6 mois parce que, comme je viens de vous dire, pour moi, 6 mois, c'est le temps qui m'a pris pour pouvoir vivre de ma passion. Je suis persuadée que si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Si vous suivez tout ce que je vous dis de faire, si vous suivez comment transformer vos pensées, vous continuez à faire ce travail parce que c'est un outil aussi que vous allez utiliser pour vous et pour vos clients. Attention, c'est ça l'intérêt aussi. Donc, si vous continuez à faire ce travail et continuez à être engagé, il n'y a pas de raison que vous n'allez pas réussir. L'école, pendant ces 4 jours, elle va être en promotion. Donc, avec un rabais de moins 20%. Et il y a un super bonus aussi parce que le bonus, c'est que vous allez accéder à ma plateforme Alchimie. Dans Alchimie, vous allez des cours sur comment développer votre intuition, comment fixer vos prix, comment faire des newsletters. Et aussi, vous allez droit à participer aux ateliers que j'organise par mois gratuitement. Donc, ce mois-ci, les membres de mon école ont pu participer à l'atelier comment attirer des clients de façon gratuite. Et ça, tout ça, je vous l'offre parce que je veux vraiment que vous compreniez que vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Si je le fais, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison. Il suffit juste de comprendre comment votre mental fonctionne, comment vos pensées fonctionnent et de les transformer. Vos pensées créent votre réalité. Donc, j'ai tout mis pour les entrepreneurs qui débutent. C'est une école qui est complète. C'est-à-dire que pour moi, tous les entrepreneurs qui débutent devraient faire mon école. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour débuter. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un témoignage ce matin de Mathilde. Je me suis réveillée avec un super beau témoignage d'une des membres de mon école qui disait justement que voilà, que grâce à l'appel qu'on avait fait l'autre jour, grâce à l'appel des groupes, elle avait réussi à transformer ses pensées et elle avait attiré plein de belles choses. Elle a fait une belle liste des clients, des possibles conférences, des possibles partenariats. Tout ça parce qu'elle est là, elle fait le travail, elle vient à participer aux appels. Elle m'a dit, Claudia, j'ai ces croyances-là, elle n'allait pas vraiment bien, c'est normal, tous on a des moments comme ça. On a transformé ces croyances et hop, quelque chose s'est débloqué. C'est vraiment ça. Donc, je vais prendre le temps, 5 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et après, rappelez-vous que demain, on va parler de comment rencontrer un maximum de personnes. OK. Alors. Oui, vous êtes inscrits au stage tous les deux. Il y a des conversations qui se font dans les Facebook Live. Est-on obligé de choisir mon client cible? Voilà, super question, Béatrice. Merci pour poser cette question. Non, 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 non. Vous n'êtes pas obligé à choisir une clientèle cible. Si vous croyez vrai l'effet que les clients sont partout, vous n'avez pas besoin. Moi, je dis tout le temps une chose. Rappelez-vous que nous sommes des êtres humains. Et le fait de dire que les femmes enceintes, les entrepreneurs, les personnes qui sont en train de se reconvertir sont que des étiquettes de notre mental. Notre mental a besoin de mettre des étiquettes aux personnes. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on est? On est des êtres humains. Et on est des êtres humains qui parlent à des autres êtres humains. Si Béatrice, à l'occurrence, qu'est-ce que tu fais? Imaginons que tu es coach. Est-ce que tu as vraiment besoin de définir ta cible?
Parce qu'on est obligé à définir sa cible. Est-ce que tu es vraiment obligé à définir ta cible si finalement ce que tu as à cœur, c'est de transformer la vie des autres ou alors de les aider à se reconvertir professionnellement ou alors qu'ils puissent changer son mindset. Tu n'as pas besoin de dire, je vais changer le mindset des personnes enceintes. Je vais changer le mindset des personnes qui veulent se reconvertir. Les clients sont partout. Du moment dans lequel tu crois ça vrai, tu vas trouver les clients. Et pourquoi? Je vous l'explique à nouveau. Ce n'est pas quelque chose de difficile, de bizarre. Si tu crois que les clients sont partout et si tu crois que tu peux aider tout le monde, ce qui va se faire dans tes pensées, c'est quoi? Dis-moi tes pensées. Dis-moi ta pensée. Aujourd'hui, tu es en train de dire, mais tout le monde peut être mon client. Parce que moi, je vais aider les gens à transformer leur vie. Les gens, OK? Donc, quelle est la pensée qui vient? Imaginons que là, tu vas me répondre et tu vas me dire, ah, mais est-ce que je peux vraiment aider tout le monde? Mais est-ce que je suis experte dans ça? Est-ce que vraiment je me sens légitime? Ça serait pas mieux que je choisisse son cible parce que c'est plus précis. Alors, ton mental va perdre énormément de temps dans ces pensées-là. Quelle émotion elle va créer? Frustration, insécurité, peur. Ces émotions-là, quelles actions t'amènent à faire? Une action, très probablement, ou alors des actions qui ne sont pas efficaces parce que tu n'y mets pas vraiment ton énergie. Tu y vas plus ou moins, allez, je fais un post, mais je ne suis pas sûre. Résultat, zéro client. Imaginons maintenant que tu as validé la croyance que tu peux vraiment aider tout le monde. C'est un choix. C'est un choix. Vos pensées créent votre réalité. Je peux aider tout le monde. Quelle émotion arrive quand tu te dis ça? Attends, je me sens confiante, excitée. Ah, je sais que, waouh, je peux aider tout le monde. Ça veut dire que les clients sont vraiment partout et ça veut dire que j'ai encore plus de possibilités de rencontrer des clients. Quand tu penses comme ça, quelle émotion tu crées? Excitation, joie, plaisir, envie de faire. Quand tu te sens comme ça, quelle action tu as envie de mettre en place? J'ai envie de faire un partenariat. J'ai envie de faire un Facebook Live. J'ai envie de faire un article de blog. J'ai envie de faire des articles invités. J'ai envie de faire des ads Facebook, etc. Et surtout, l'énergie avec laquelle tu le feras, ce ne sera pas ah, bon, je vais essayer, on ne sait jamais. Non, ce sera une énergie de yes, je vais le faire. Et les résultats, tu vas pouvoir travailler avec tout le monde. Mais ça, c'est vrai du monde dans lequel tu les choisis et tu les valides et tu les crois vrais et tu fais et tu commences à créer ton mindset à partir de là. Mais si tu ne les crois pas vrai, et ça c'est normal, parce que notre mental peut-être c'est qu'il a peur et commence à nous envoyer des croyances limitantes, du genre, non mais tu vas pas réussir comme ça. Ce n'est pas grave, c'est notre travail de démontrer à notre mental qu'il n'a rien à craindre. Ça dans l'entreprise, mais dans la vie de tous les jours aussi. Notre mental, il a peur quand on rentre en relation avec quelqu'un, il a peur quand on est seul, il a peur quand on change d'alimentation, etc. Notre mental, il a peur. C'est à nous de les rassurer et de créer nos croyances. Sinon, vous passez toute votre vie à laisser votre mental conduire la voiture sans que vous soyez même pas conscient de là où il est en train de vous amener. C'est pour ça que je vais vous dire, faites ce travail de prendre du recul par rapport à vos pensées, observez-les et choisissez-les, transformez-les, validez de nouvelles croyances. Et c'est travail énormément puissant. Mes clientes, coucou Stéphanie, mes clientes le savent, ce travail est extrêmement puissant. Et je l'enseigne dans l'école et c'est un outil que vous, à la fois, vous pouvez utiliser avec vos clients. Je vais lire tous vos commentaires. Alors. Béatrice, super, youpi. Je suis coach énergéticienne. Super. Encore plus. Si tu es coach énergéticienne, tout le monde peut être ton client du moment dans lequel tu dis, bah, qu'est-ce que j'ai à cœur? Aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, aider les gens à transformer sa vie. On est des humains, des êtres humains qui parlent à des êtres humains avant d'avoir des étiquettes. Donc, si tu valides ça, si tu valides cette croyance, tu la crois vraie et tu la valides avec ton mental, tu as vu comment tu pourrais réagir, tu as vu comment tu pourrais aller à travers pensée, émotion, action. Je t'ai fait l'exemple. Valide ça. Crée la confiance, crée la croyance positive que tu peux les faire. Tu as juste besoin de les valider avec ton mental. Ton mental, il a peur. Démontre-lui pourquoi il n'a pas besoin d'avoir peur.
Coucou Alexandrine, est-ce qu'on peut accéder au contenu type alchimie au-delà de 6 mois de formation? Je dis cela car j'ai fait déjà pas mal de formations. Ok, est-ce que les formations que tu as fait Alexandrine aujourd'hui, quels résultats elles t'ont amené? Et quels résultats tu cherches aussi? En tout cas, oui, Alchimie est accessible après. Après les 6 mois de formation, vous avez droit encore à toutes les vidéos et toutes les plateformes. La seule chose à laquelle vous n'avez pas droit, c'est les appels des groupes. Terminer les 6 mois. Cela devient intuitif les conversations avec les personnes parce que, comme par hasard, elles ont besoin de toi. Mathilde, elle fait partie de mon école. J'adore ça, Mathilde. Alors, il y a 11 nouvelles commentaires. Je vais essayer. Blocage sur les prix de mes séances. Les prix, c'est quelque chose qu'on aborde aussi dans l'école. On l'abordait plusieurs fois dans les appels des groupes. Les prix aussi. Les prix, ce n'est que les reflets de ce que vous croyez être vrai à propos de votre valeur. Donc, lorsqu'on travaille sur la valeur de soi, qu'est-ce que je crois être vrai à propos de moi? On peut transformer aussi. Et on peut décider un prix, les choisir et se sentir bien. Il y a toute une technique aussi sur comment fixer son prix. Il y a du mindset, il y a de la stratégie et ça encore, c'est quelque chose que j'enseigne dans l'école. Je n'ai pas envie de définir une cible, encore plus. Une question que je pose souvent à mes clients, c'est si tu étais déjà la personne qui a les résultats que tu voudrais avoir, si tu étais déjà là, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Alors, si Béatrice, la personne qui a déjà les résultats, donc la toi de l'avenir qui a déjà les résultats que tu veux, n'a pas de cible, pourquoi tu devrais avoir une cible? Si ce qui te met en joie, c'est le fait de pouvoir dire, je peux aider tout le monde. Pourquoi devrais-tu définir une cible? Crois cette croyance, crois la croyance que oui, tu peux avoir des clients même si tu ne définis pas une cible, que ça peut se faire et vas-y. Partage des contenus, apporte de la valeur, rends-toi visible. Les clients sont partout. Combien de fois vous m'avez entendu dire ça dans toutes mes vidéos, dans tous mes posts, je répète tout le temps, les clients sont partout. Mes clients maintenant, c'est leur leur phrase favorite, c'est la préférée, les clients sont partout. Mais c'est vrai, et lorsqu'on les croit vrai, on commence à l'attirer, à les créer. Parce que rien que le fait qu'on commence à parler avec quelqu'un qui est à côté de nous dans le métro ou qu'on a rencontré dans une salle de sport, bah, c'est juste on est en train de parler sans agenda, comme on dit en anglais, sans vouloir vraiment la voir comme client parce qu'on n'est pas dans cette énergie-là. Mais en parlant, finalement, cette personne, elle va nous dire ah bon, tu fais ça? Ah, j'aimerais que tu m'aides. Ça m'est arrivé millions de fois. C'est rare d'entendre ça de la part d'un coach pour les niches et ça fait du bien d'entendre des conseils qui sortent de l'eau. Oui, c'est quelque chose que moi aussi j'ai appris par ma coach. Ma coach, elle aussi, elle disait que vous n'avez pas besoin d'avoir des cibles et nous les démontrait avec ça. Donc, moi aussi, attention, je viens d'une école de commerce, marketing, stratégie, communication et stratégie commerciale. Et moi aussi, je croyais qu'on avait besoin d'avoir une niche, je croyais qu'on avait besoin de définir une cible. Je vous assure, j'ai complètement changé ça. Ce que je crois maintenant, c'est que lorsqu'on décide quelque chose, on peut la créer. Lorsqu'on valide ses pensées, on va créer ça. Si vous croyez que vous n'avez pas besoin de créer une niche, vous allez réussir. Vous allez créer ces pensées, la valider et créer des actions qui vont avec parce que vos émotions vont vous guider. Donc, imaginons que vous avez décidé que vous voulez aider tout le monde. C'est possible si vous êtes énergéticienne, par exemple, coach, pourquoi pas. Et vous commencez à créer des articles avec cette énergie. Et aujourd'hui, vous êtes inspiré pour créer des articles pour les femmes qui peut-être sortent d'une séparation, d'un divorce. Et puis, le lendemain, vous avez envie de parler, par exemple, de quelque chose qui parle plutôt aux personnes qui veulent se reconvertir professionnellement. Finalement, on ne revient pas tout le temps à la même chose. Croire en soi, croire dans sa valeur, transformer son mindset, transformer ses croyances. Et finalement, est-ce qu'on revient on revient à l'essentiel et l'essentiel c'est toujours là. Faites confiance dans le fait que les personnes vont rentrer en contact avec vous.
parce que vous vous rendrez plus visible, parce que vous allez avoir plus confiance en vous, parce que vous allez prendre du plaisir à écrire ce que vous écrivez. Donc, ça va être beaucoup plus impactant plutôt que vous dire, bon, j'écris un article pour les femmes de 42 ans, cadres, etc. Non. Vos actions vont être beaucoup plus impactantes parce qu'ils vont partir de bonnes émotions et de bonnes pensées. Si nous n'avons pas à définir des niches, alors il s'agit de se positionner tout de même sur un secteur d'intervention en tant que coach pour ne pas se disperser. Donc, quelle est ta croyance limitante là derrière, Maxime? Quelle est la peur? Tu vois, tu es passé il faudrait avoir une niche à il faudrait se positionner dans un secteur d'intervention précis. C'est la même chose, ça revient à la même chose. Il faudrait pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si tu ne définis pas une cible? Est-ce que tu crois vraiment que si tu n'as pas une cible, tu ne vas pas réussir? Est-ce que c'est vraiment vrai? Je peux te faire plein d'exemples des personnes pour lesquelles ce n'est pas vrai. Choisis plutôt qu'est-ce que tu veux apporter aux gens. Pour moi, c'est transformer les croyances limitantes, les aider à interrompre l'histoire qu'ils sont en train de se raconter depuis toujours pour aller vivre une vie différente, devenir une personne différente. Pour moi, c'est ça. Alors, pour toi, c'est quoi? C'est quoi ta raison profonde? C'est quoi ton message? Ça, c'est beaucoup plus important de à qui tu veux les délivrer. Si tu veux parler aux personnes qui comme moi, par exemple, imaginons que ce qui est à cœur pour toi, c'est d'aider les personnes à vivre dans un autre niveau de conscience. Ça suffit. Pourquoi ça devrait pas suffire? Parce que les gens vont comprendre ton message. Les gens auxquels vraiment ces messages va parler vont être au rendez-vous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, avant d'être l'entrepreneur, le coach, l'énergéticienne, la naturopathe, on est des êtres humains qui parlent à des êtres humains. Donc, commencez aussi à parler avec votre cœur. Lorsque ta raison profonde, ta mission est celle d'aider les gens à changer leur vie, partage ça. Partage ça. Comment? Il peut y avoir différentes façons. Pour qui? Pour différentes personnes. Mais si vous validez la pensée que sans niche et sans positionnement précis, vous ne pouvez pas réussir, regardez, quelle action allez-vous créer? Posez-vous la question. Si par contre vous créez que vous croyez vrai que peu importe si j'ai une niche en positionnement, je vais réussir et je vais partager ce qui me passionne et ce que je veux que les gens écoutent pour changer leur vie, qu'est-ce qui se passe? Quelle action allez-vous mettre en place? Tout change et vos actions vont être beaucoup plus alignées, vont être les bonnes actions plutôt qu'aller partout ou faire pas d'action. Parce que c'est ça qui se passe. Coucou Marie, en train de répondre à Mathilde, yes, ok. Coucou Myriam. Je trouve qu'en étant soi et authentique, plutôt que d'essayer de séduire une niche, ça marche beaucoup mieux. Et je parle par expérience. Ah, merci pour partager ton expérience parce que c'est vrai. Et mes clients, encore une fois, qui sont là, peuvent les confirmer. Lorsqu'on est authentique, mais moi aussi, je le vis et je l'ai vécu, je continue à le vivre. Plus je deviens à 100% moi-même dans mes réseaux sociaux, plus je partage avec les cœurs, plus je partage mon message sans vouloir atteindre quelqu'un, sans vouloir avoir ces résultats, tout devient plus fluide, les gens les ressentent. Et les gens, rappelez-vous que ceux qui vont acheter, ce n'est pas forcément ce que la technologie, la fonctionnalité, le fait, c'est vous, c'est votre énergie. Parce qu'ils veulent travailler avec vous. Vous êtes des entrepreneurs du bien-être. Vous êtes des entrepreneurs, donc vous vendez du service, la plupart d'entre vous. Mais même lorsque vous vendez du produit, il y a votre énergie là-dedans. Ça m'est arrivé plein de fois que les personnes me connaissent grâce à d'autres entrepreneurs et finalement achètent des produits à moi parce que mon énergie, ça lui parle plus que l'énergie d'une autre personne. Donc, mon message est revenir à l'essentiel. Demain, on va voir les 3 étapes pour pouvoir faire ça, mais vous n'avez pas besoin de croire toutes ces choses-là que vous êtes en train de croire. Aujourd'hui, on s'est beaucoup focalisé sur les côtés cibles, mais vous avez plein d'autres pensées. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas bonne en vente. Vous avez plein de pensées. Qu'est-ce que ces pensées-là sont en train de créer dans votre vie? OK?
Donc, regardez les résultats que vous avez aujourd'hui et demandez-vous quelle pensée je devrais utiliser pour changer ces résultats. Je vais gagner 2 000 € par mois. Quelle pensée je devrais utiliser, désolée, je devrais utiliser pour pouvoir créer ces résultats-là. OK? Donc, merci beaucoup pour avoir suivi les premières lives. Demain, on va parler comment rencontrer un maximum de personnes. J'ai vraiment hâte de vous partager ce contenu. Encore une fois, je vous rappelle, l'école, elle est en promotion jusqu'à la fin de cette formation. Donc, profitez-en parce qu'après, c'est fini, c'est plus en promotion et je vous partagerai demain aussi tous les témoignages, toutes les expériences de mes clients qui sont en train, beaucoup d'entre eux se sont inscrits il y a un mois, en juillet plutôt, et sont en train, déjà après un mois, ils étaient en train d'avoir des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, je n'arrive pas à parler en français, je suis encore en modalité Mexique. Donc, vraiment, dans mon école, il y a tout. Tout le monde devrait la faire parce qu'il y a tout la base pour pouvoir commencer. Vous allez travailler vos croyances, vous allez travailler vos stratégies et vous allez utiliser la loi de la manifestation. Donc, devenir la personne que vous voulez vraiment devenir. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est très, très pratique au contraire. Donc, merci beaucoup pour avoir été là. Bon, je suis inscrit plus perdant. J'ai pas compris ton message, Ophélie. Là, c'était pas à 21h, mais je me suis trompée, les gens, peut-être. Ça pourrait être qu'avec les décalages horaires entre Mexique et Montréal, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas grave. Demain, ça sera à 21h. Je vous le promets. Merci pour avoir été là. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir les replays avec plaisir, Aurore. Merci tout le monde. Fanny, oui, je suis désolée, Fanny. C'est sûrement moi qu'avec les décalages horaires entre Mexique, Montréal, etc., j'ai fait une erreur des publications. Ne vous inquiétez pas. Demain, c'est à 21h, je vous le promets. Vous avez en tout cas tous les replays, vous pouvez les regarder. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée en France pour toutes les personnes qui sont en France. Et on se voit demain pour parler de comment rencontrer un maximum de personnes. Rappelez-vous, les liens pour mon école, il est en haut. Instagram, je l'ai dans la bio. Tout est là. Merci beaucoup et à demain. Hop, hop.